Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres ce soir. Un incendie volontaire dans le Loir-et-Cher. Il a touché la clinique psychiatrique de la Borde à Courcheverny cette nuit. C'est un patient de l'établissement qui aurait mis le feu. Une trentaine de résidents a dû être évacués. L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital dans un état très grave. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Des manifestants déterminés après l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi et les déclarations du chef de l'État ce matin qui indiquait ne rien céder. On a recensé 1400 à 2000 personnes dans les rues de Tours. Il a annoncé officiellement vendredi soir, Marco Simone quitte le Tours FC. L'entraîneur du club s'en va pour mésentente avec le président Jean-Marc Ettori. Lors de sa conférence de presse, il a indiqué quitter Tours avec une grande émotion. L'incendie était donc volontaire. Cette nuit aux alentours de minuit 30, un feu s'est déclaré au sein de la clinique psychiatrique de la Borde à Courcheverny dans le 41. C'est un patient qui aurait mis le feu. Une trentaine de résidents a dû être évacués. L'un d'entre eux a dû être transporté à l'hôpital de Blois. Son pronostic vital est engagé. Sur place, Aurélie Renaud. L'alarme retentit à minuit 30. Les patients du bâtiment sous traitement sont réveillés par le personnel médical. Alors que les pompiers sont à la tâche, 2 des 27 patients manquent à l'appel. L'un d'entre eux sera retrouvé quelques minutes plus tard dans sa chambre. L'homme de 50 ans est en insuffisance respiratoire. Il est évacué à l'hôpital de Blois dans un état extrêmement préoccupant. L'autre patient, lui, est un jeune homme de 25 ans que le personnel retrouvera à l'extérieur du site, à l'orée du bois qui longe les différents bâtiments. Il serait l'auteur présumé de l'incendie. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits et s'explique. Le soir même, il n'avait pas envie de dormir dans la chambre qui lui avait été attribuée. Il était en désaccord avec les encadrants. Il a donc mis le feu à sa couverture avec son briquet. Comme tous les patients du site, le jeune homme souffre de troubles psychotiques. Selon nos sources, il avait tenté plusieurs fois de fuguer de la clinique. Demain, sa garde à vue pourrait être prolongée. La direction de la clinique, qui n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui, a rappelé certains éducateurs en congé. Objectif, étoffer l'encadrement de la centaine de patients vivant ici, nuit et jour. À Langers, un homme repêché dans la Loire de justesse avant qu'il ne se noie. Ce sont les gendarmes qui l'ont sauvé ce matin au lieu-dit la Dodère. L'homme âgé de 30 ans avait déjà été repéré sur la route qui relie Saint-Marc-la-Pile à Langers. Il avait percuté 2 fois la glissière de sécurité. Les gendarmes s'étaient donc lancés à sa recherche. Ils l'ont donc retrouvé dans la Loire avant que les pompiers plongeurs n'arrivent sur place. La piste du suicide est envisagée. Les gendarmes nous en disent un peu plus sur les conditions qui ont permis de retrouver l'homme. Une patrouille se rend sur place, rentre dans le champ, suit les traces du véhicule jusqu'au bord de la rivière. Et là, ils entendent comme un bruit d'un individu reprenant sa respiration. Il est fort probable que sans l'intervention des gendarmes, l'individu aurait pu périr rapidement. Propos recueillis par Amanda Breuer-Rivera. On en vient à l'autre titre de l'actualité ce soir, la nouvelle mobilisation contre la loi travail. On a recensé plus de 200 personnes à Blois, 1400 à 2000 personnes à Tours qui ont défilé entre la place de la Liberté et la place Anatole France cet après-midi. Des manifestants déterminés après l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi et les déclarations de François Hollande ce matin à la radio, le chef de l'État qui ne veut plus rien céder sur cette loi. Amanda Breuer-Rivera. Ils étaient encore nombreux aujourd'hui à manifester leur opposition au projet de réforme du Code du travail. Étudiants grévistes de la fac des tanneurs, CGT, FO, Sud Solidaire, mais aussi des partis politiques d'extrême gauche. Ils étaient tous là, bien plus nombreux que jeudi dernier, et toujours aussi déterminés. Une mobilisation qui ne faiblit pas malgré les propos du président François Hollande qui veut aller jusqu'au bout de sa réforme en dépit des mobilisations et des tentatives de motion de censure. Le point de vue exprimé par les députés communistes Front de gauche pour le retrait du texte aujourd'hui a gagné dans la rue et on y croit, oui. Ça s'est bien passé pour le CPE, ça peut se passer pour cette loi écologie. Même son de cloche pour les organisateurs syndicaux, pour qui ni le passage en force à l'Assemblée nationale, ni le discours du président de la République ne fait baisser les bras. On se répète un peu, mais je crois que c'est utile d'être mobilisé pour rappeler que cette loi travail, on n'en veut pas, mais aussi
dire qu'il y a d'autres solutions que détruire le code du travail, des solutions économiques, des nouveaux droits pour les salariés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils étaient entre 1400 selon la police et 2000 personnes pour les manifestants. Les organisateurs considèrent cette mobilisation comme un succès et espèrent rassembler encore plus d'opposants jeudi prochain. Le trafic SNCF perturbé demain en raison d'une grève qui va frapper le réseau. Le trafic sera normal sur la ligne TGV Tours-Paris. En revanche, trafic très perturbé sur le réseau intercité TER. Seuls deux trains entre Tours et Orléans, 1 sur 3 en direction de Nevers, 2 sur 3 en direction de Poitiers. Entre Tourloche et Tours-Chinon, des cars remplaceront des trains supprimés. Les cheminots débrayent pour dénoncer la loi El Khomri et souhaitent peser également sur les négociations en cours au sein de la SNCF qui portent sur les conditions de travail. Mouvement social également du côté des surveillants de prison à Tours. Rassemblement ce matin d'une trentaine de personnes devant la maison d'arrêt avec le renfort des collègues d'Orléans-Saran, la pénitentiaire de Tours qui réclame des embauches pour améliorer les conditions de travail. 7 postes, c'est ce qu'ils réclament, alors que la commission de mutation des surveillants pénitentiaires n'en propose que 2. Et les surveillants de Tours de rappeler que 10 agressions d'agents ont été recensées depuis le début de l'année. Ils ont remis leur doléance au préfet d'Indre-et-Loire. L'agent est responsable à l'étage de, en moyenne, 70 détenus. Un surveillant pour 70 détenus. Donc il faut assurer les repas, il faut assurer les douches, il faut assurer les entretiens, toutes les activités. Il faut assurer la distribution des cantines, des denrées qu'ils achètent. Il faut assurer la sécurité. On doit avoir des missions de fouille qu'on ne peut plus assurer. Notre sécurité n'est plus garantie. La sécurité des détenus elle-même n'est pas assurée. Donc on crie au secours. Hein. On a besoin d'aide. Un propos recueilli par Sabrina Meloult. Et justement, la situation à la maison d'arrêt de Tours, thème du prochain libre-échange sur TV Tours. Réagissez ou posez vos questions en les envoyant avant jeudi matin à l'adresse courriel libre-échange@tvtour.fr. L'émission sera diffusée vendredi à 19h30 sur TV Tours Val-de-Loire, bien sûr. En sport, le Tours FC a terminé sa saison vendredi soir à domicile avec un match contre Nancy, perdu 5-2. Et à l'occasion de cette fin de championnat, Marco Simone, l'entraîneur, a confirmé son départ. Il quitte le Tours FC pour mésentente avec le président Jean-Marc Ettori. Marco Simone qui s'est dit également ému vendredi soir de refermer cette page tourangelle. Bastien Mathieu. C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais acté. Marco Simone ne sera pas l'entraîneur du Tours Football Club la saison prochaine. Arrivé il y a un an, l'Italien a officialisé son départ vendredi soir. Une déclaration attendue qui a fait réagir, notamment auprès des supporters. La saison se termine bizarrement parce que nous sommes pas mal de supporters à regretter le départ de Marco Simone et de son équipe surtout parce qu'il n'est pas seul. C'est lamentable parce qu'il faisait l'unanimité vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des supporters. Chacun, je pense, a sa part de responsabilité. Maintenant, peut-être que maintenant, M. Ettori n'a pas voulu faire confiance à assez de monde. Il a peut-être voulu gérer un petit peu trop tout seul le club. Maintenant, voilà, c'est pas lui jeter la pierre non plus. Heureusement qu'il est là aussi. Vendredi soir, malgré la défaite 5-2 contre Nancy, Marco Simone a donc fait ses adieux en héros. À la clé, une 9e place avec l'effectif le plus jeune de Ligue 2. La 3e meilleure défense du championnat avant les 5 buts encaissés vendredi pour la dernière journée. Le bilan est donc positif pour Simone et son staff. Je veux vraiment les remercier toute mon équipe. Je pourrais les citer un par un, mais ce serait trop long. Et donc, je veux remercier vraiment toute mon équipe pour un travail extraordinaire qui a été fait depuis les premiers jours en stage. On est conscients tous les deux qu'il n'y a pas les conditions pour continuer notre collaboration. Il faut être réaliste. Et donc, je pense que pour le bien de tout le monde, voilà, il faut faire bien les choses, se remercier et repartir chacun pour
pour la direction qu'il voudra prendre. Comme pour appuyer les propos du désormais ex-entraîneur du Tour FC, la dernière conférence de presse d'après-match a été perturbée par la sonnerie de portable de Jean-Marc Ettori et le regard de Simonet en dit long. Pour faire un beau match. C'est moi, encore une fois. Excusez-moi. Marco Simonet part donc accompagné de tout son staff sans indemnité. S'il a certifié n'avoir aucune piste sur son avenir, on ne doute pas qu'il trouve très rapidement un point de chute. C'est une information France Info et France Bleu Alsace. Les tests cliniques portant sur le vaccin Ebola suspendus depuis le 27 avril dernier. La veille, les médecins se sont aperçus que l'une des personnes vaccinées avait développé un syndrome de Miller-Fisher, une variante assez rare du syndrome de Guillain-Barré. Il s'agit d'une maladie qui touche les nerfs crâniens. On ne sait pas où se situe ce patient, mais 300 volontaires devaient être recrutés pour des essais à Tours notamment. Ces essais sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En bref, la foire de Tours a fermé ses portes après une semaine et demie d'activité. 250 000 visiteurs, c'est le nombre avancé par les organisateurs. Une fréquentation difficile à quantifier puisque l'événement est gratuit notamment. Mais de l'avis général, la fréquentation était en baisse. Les ventes pas au beau fixe. En revanche, le village gastronomique a attiré toujours autant de monde. Aujourd'hui, mardi 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. À cette occasion, la LGBT d'Indre-et-Loire a voulu tester les comportements des Tourangeaux à la vue d'un couple homo qui s'assume en pleine rue. Voici le reportage. Vittorio et Florentin vont jouer le temps du test, un véritable couple amoureux. Dans ce quartier central de Tours où les populations se mêlent, ils se positionnent en terrasse et vont manifester publiquement des gestes d'affection. Une opération testing de la LGBT. 34 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en France, l'association a voulu faire un point sur l'homophobie. On a toujours des témoignages de couples autant lesbiens que gays qui nous disent avoir été insultés ou avoir eu des remarques ou devoir supporter des regards. Alors comment les passants vont-ils réagir à la présence d'un couple homo qui vit librement son amour dans l'espace public? Premier constat, si beaucoup ne prêtent aucune attention à leur présence, d'autres jettent un regard, parfois avec insistance, au point même de se retourner. Pour certains, la scène est commentée. C'est le cas de ce couple. La femme en rigole, le mari, lui, semble consterné. L'année dernière, il a fait ouh. Mais moi, j'ai pas entendu du tout. Ça se enfin. Ils ont dit quelque chose, mais... Ah bah genre, ils font ça, eux. Le bilan au bout d'une heure. Plutôt positif, parce qu'on n'a pas eu vraiment de réaction homophobe de la part des passants, excepté un jeune et une personne âgée. Une grand-mère qui a dit pourquoi ils s'embrassent ici, et un jeune qui a fait un petit... Suite du test, cette fois-ci, le faux couple marche main dans la rue, direction une station de tram. Là aussi, quelques regards, mais globalement, les passants n'y prêtent aucune attention. On s'attendait à ce que quand même les gens se retournent en plus. Ça veut dire que les gens sont vraiment prêts à accepter le fait que comme un couple hétéro, aussi un couple homo peut se promener dans la rue ou se faire de câlins assis sur une table de bar. Phase ultime du test, nous demandons directement aux passants ce qu'ils en pensent. Ils ont l'air mignons, hein. C'est un petit couple mignon quand même. Non, moi ça me choque pas. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut, comme il l'entend. Ça me plaît pas, puis c'est tout. Hein. Peut-être que c'est vu mon âge aussi, parce que bon, les jeunes pensent peut-être sûrement pas pareil. Hein. Mais enfin bon, ça me dérange pas qu'ils le fassent. En 2015, SOS Homophobie a recensé 163 agressions physiques sur homosexuels en France et a comptabilisé plus de 2200 témoignages d'insultes et faits divers. Les temps changent, les esprits évoluent, mais dans les années 2010, la lutte contre l'homophobie reste encore une réalité. Le temple du jeu, ce week-end dernier à Tours, c'était au Vinci avec le Dream Hack, le plus grand festival numérique d'Europe. Les meilleurs joueurs internationaux de e-sport étaient présents pour remporter une récompense de 300 000 $ sur 7 tournois. Une compétition qui compte pour les qualifications des championnats mondiaux, des joueurs qui se sont affrontés, vous le voyez, sur les jeux StarCraft 2 ou encore Heroes of the Storm. La compétition réunit également des amateurs.
jouer aux jeux vidéo et en fait on retransmet notre compétition sur une web télévision sur internet et les gens regardent et c'est super parce qu'il y a de l'interaction et ils vivent un petit peu la partie avec nous. C'est comme si sur une émission de télé vous aviez un chat ou quelque chose qui peut réagir en fonction de ce que vous faites, ce que vous dites. Donc il y a une interaction super avec les gens. Et on fait quelque chose qui est un petit peu rare, c'est-à-dire qu'on fait une équipe inside. C'est-à-dire qu'en fait on joue à l'intérieur du tournoi alors au lieu de commenter une compétition en tant qu'observateur. Et ça c'est un peu plus rare. Mais nous, on tient à le faire parce que c'est un format un petit peu différent de ce que font les autres, où ils commentent des compétitions avec des commentateurs, par exemple comme au foot, etc. Et nous, on est les joueurs et en même temps, on commente. C'est comme si, je sais pas moi, un joueur de football, vous commentez ce qu'il faisait en même temps qu'il court. C'est un peu pareil. Là, par exemple, on était en live devant 18 000 personnes sur cette compétition-là, sur cette partie qu'on vient de faire. Et après, il y a quelques gens derrière nous. Donc, mais il est arrivé que dans des tournois, on fasse plus de 25 000 personnes en audience, qui approchent des audiences de chaînes de TNT. On a une croissance de presque 100% par an par rapport à nos audiences, donc c'est incroyable. C'est un peu sportif, on a, alors pas vraiment à notre niveau, mais pour les joueurs pros, eux ils ont de la préparation mentale, de la préparation physique, il y a aussi de l'agilité, de la dextérité, de la concentration, c'est aussi un sport mental, c'est beaucoup plus un sport mental que physique évidemment, mais c'est très fatigant mentalement et ça use beaucoup, parfois on joue 10 heures par jour dans un tournoi. Restez avec nous dans un instant, on se penche sur le malaise des policiers. Ils manifesteront demain, ils dénoncent la haine anti-flic à la suite notamment des débordements observés sur les dernières manifestations. On en parle dans un instant.